Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on vous parle d'une catégorie de chaussures de running de plus en plus populaire. On parle beaucoup des super chaussures à plaques en carbone ou en nylon, aussi appelées super trainers en anglais. Il y a notamment les ASICS Magic Speed et les Nike Zoomfly. Mais soyons honnêtes, elles ne sont pas idéales pour tout. Beaucoup les trouvent trop rigides pour l'entraînement quotidien, chères et avec une durée de vie limitée. Heureusement, il existe une catégorie qui séduit de plus en plus de monde, les chaussures légères sans plaques. Elles offrent 3 avantages clairs. Un vrai dynamisme pour vos séances rapides, un prix plus abordable, et enfin une foulée plus naturelle. Si vous êtes un coureur ou une coureuse rapide, mais que vous souhaitez garder une configuration plutôt classique pour vos séances, ce qui suit va vous plaire. Notre équipe a sélectionné 5 modèles incontournables pour aller vite, garantis sans aucune plaque. Notez qu'il n'y a pas d'ordre particulier. Ces modèles sont excellents, et choisir l'un par rapport à l'autre va surtout être une question de préférence personnelle en termes de drop et de ressenti par exemple. Avant de commencer, nous avons une petite faveur à vous demander. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Tous nos contenus sont gratuits, et le plus souvent nous achetons les chaussures nous-mêmes. Plus nous avons d'abonnés, et plus nous pouvons vous proposer de nouveaux tests. On commence cette sélection avec la Mizuno Neozen. C'est une chaussure sans plaque, pensée pour redonner du plaisir à courir, tout simplement. Elle utilise une nouvelle mousse Enerzy NXT, infusée d'azote. Résultat, un amorti ultra moelleux, un rebond très marqué et une légèreté impressionnante. Seulement 235 grammes. Avec 40 mm de mousse sous le talon, la Neozen absorbe parfaitement les chocs et permet d'allonger la distance sans effort. Contrairement au modèle carbone du Smooth Speed Project, souvent jugé trop exigeant, celle-ci est beaucoup plus accessible. Elle reste réactive, fluide et s'adresse à tous les coureurs qui veulent une foulée rapide mais naturelle. La tige en tricot extensible offre une sensation chaussette très confortable, même si elle ne conviendra pas à tous les pieds. La semelle extérieure, en caoutchouc X10, assure une excellente traction même sur sol humide. C'est une chaussure faite pour l'entraînement quotidien, notamment les sorties tempo et longue distance, du 10 km au marathon. Et comme bonus, elle est végane et utilise en grande partie des matériaux recyclés ou écologiques. Bref, une innovation majeure pour Mizuno. Légère, moelleuse et fun à courir, la Neozen est l'une des meilleures options si vous cherchez une chaussure sans plaque mais pleine d'énergie. Deuxième modèle de notre sélection, et sans doute l'une des plus grosses surprises de l'année, l'Adidas Adizero Evo SL. On peut la présenter comme l'Adios Pro Evo du peuple, la version accessible de la super chaussure à 500 €. Mais attention, ce n'est pas une copie au rabais. C'est une vraie réussite technique qui démocratise les technologies dernier cri de la marque pour l'entraînement quotidien. Sous le pied, on retrouve 100% de mousse Light Strike Pro, la même que sur les modèles Elite de la marque. Pas de plaque carbone ici, juste une mousse réactive, un rocker bien placé et une conduite fluide qui propulse naturellement la foulée. À seulement 224 grammes, la Evo SL combine légèreté, dynamisme et confort. Elle brille particulièrement sur les sorties tempo et les entraînements rapides, tout en restant agréable à allure modérée. Un vrai exploit pour une chaussure aussi performante. Le mesh technique à double couche offre une bonne respirabilité, même si les pieds fins pourront trouver l'ajustement un peu large. Et la semelle extérieure continentale assure une traction efficace, même si l'adhérence reste perfectible sous la pluie. Clairement, Adidas a frappé fort. La Evo SL prouve qu'on peut obtenir la technologie d'une super chaussure sans plaque et sans se ruiner. C'est le compromis parfait entre performance et accessibilité. Avec la Evo SL, on a une paire taillée pour tous les coureurs qui veulent aller vite, sans souffrir du côté rigide des modèles carbone. Autre très belle surprise cette année, la New Balance Fuel Cell Rebel V5. C'est une chaussure légère, ultra polyvalente et surtout l'une des plus agréables à courir de sa catégorie. New Balance a repris la formule de la V4, mais en améliorant absolument tout. Plus de protection, plus de douceur et un meilleur ajustement. La semelle intermédiaire combine désormais EVA et PEBA, toujours injectée d'azote. Résultat, un amorti plus moelleux, mais qui reste bien équilibré. On obtient une foulée fluide, naturelle et réactive, parfaite pour les sorties tempo ou les entraînements rapides. Julien, notre testeur, l'a poussée sans problème sur plus de 30 km et il estime qu'elle peut aller jusqu'au semi-marathon, voire au-delà. Avec 35 mm de stack et seulement 216 grammes, on a clairement l'un des meilleurs rapports amorti-poids du moment.
La tige Phantom Fit est elle aussi réussie. Maintien précis, confort immédiat, et plus aucun problème de talon comme sur la V4. Le seul reproche possible, une respirabilité moyenne et un mesh qui s'use un peu vite. Mais globalement, la Rebel V5 est une réussite totale. Légère, vive, stable et agréable sur toutes les allures, elle s'impose comme une référence parmi les chaussures sans plaque pour l'entraînement quotidien. Si vous cherchez une paire unique capable de tout faire, la Rebel V5 est un excellent choix. La Hoka Maxxis, c'est un classique revisité. Une chaussure rapide, légère et taillée pour les entraînements rythmés, le tout sans plaque. Cette 6e version améliore tout ce qui faisait déjà le succès de la série, une mousse Profly plus super critique, un rocker plus prononcé et une semelle extérieure enfin renforcée en caoutchouc durable. Résultat, une conduite ferme, stable et réactive. Julien, notre testeur, l'a adoré pour les séances tempo et les sorties rapides. Le rebond est vif, les transitions sont fluides et le confort reste au rendez-vous même après plusieurs dizaines de kilomètres. Avec 219 grammes seulement et un drop de 5 mm, la Maxxis offre une sensation proche du sol tout en gardant une excellente absorption des chocs. La plateforme large et la conception en siège baquet assurent une stabilité irréprochable même à haute vitesse. Côté tige, Hoka fait très fort. Un mesh jacquard ultra respirant, une languette anatomique et un maintien précis du talon. Seule limite, le chausson assez étroit, mais une version wide existe pour les pieds plus larges. Sur route sèche ou mouillée, la traction est désormais excellente grâce au caoutchouc supplémentaire. Et avec sa mousse dense et durable, la Maxxis tiendra facilement la distance. En résumé, une chaussure légère, stable et explosive, parfaite pour les séances tempo, le fractionné ou même la compétition jusqu'au semi-marathon. C'est la meilleure Mac à ce jour et l'une des meilleures options sans plaque pour se faire plaisir lors des sorties rapides. On termine cette sélection avec un modèle de légende, la Saucony Kinvara 15. C'est une série qui a marqué des générations de coureurs avec son esprit minimaliste et son goût pour la vitesse. Avec seulement 202 grammes sur la balance, un drop de 4 mm et une semelle intermédiaire en Power Run, elle offre un amorti équilibré et une foulée proche du sol. Ce n'est pas la plus moelleuse, mais c'est justement ce qui fait son charme. On retrouve cette connexion directe avec la route, ce petit côté old school que les fans adoraient. Julien, notre testeur, souligne que l'amorti est suffisant jusqu'au semi-marathon, mais qu'il faudra passer à un modèle plus épais pour les longues distances. En revanche, pour les séances de vitesse, les fractionnés ou les 10 km, elle est parfaite, légère, réactive et incroyablement fluide. La tige en mèche technique est une belle réussite, très respirante, bien ajustée et confortable, même si certains trouvent le contrefort talon un peu rigide. Le système FormFit assure un bon maintien, tandis que le chausson reste flexible et agréable au fil des kilomètres. Côté semelle extérieure, le caoutchouc XT900 offre une bonne accroche sur le sec, mais attention, sur route mouillée, ça glisse un peu. En revanche, la flexibilité est excellente et les transitions sont naturelles et rapides. En résumé, la Saucony Kinvara 15 n'est pas là pour impressionner par sa technologie, mais pour rappeler ce que c'est que courir avec légèreté et contrôle. Une chaussure simple, efficace et idéale pour les coureurs qui veulent retrouver des sensations plus naturelles sans sacrifier le plaisir. Pour récapituler, voici notre sélection des meilleures chaussures légères et rapides sans plaque. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà couru avec certaines de ces chaussures? Pensez-vous que nous devrions inclure d'autres modèles? Lancez la discussion dans les commentaires et posez-nous vos questions si vous en avez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Nous avons également une newsletter suivie par plus de 14 000 lecteurs et lectrices fidèles. Inscrivez-vous pour des recommandations exclusives sur les chaussures et l'entraînement. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.